For anyone who's in our waiting room, there is no sound right now, and you'll begin to hear when the webinar Pour ceux qui begins. sont dans la salle d'attente, il n'y a pas de son pour l'instant, mais vous allez entendre, mais le son sera disponible lorsque le webinaire commencera. So good morning, everyone. Greetings to everyone who's Bonjour à connected. tous. Nous nous réunissons aujourd'hui pour le webinaire sur la plateforme d'action Laudato Si. Je m'appelle Sarah. Je suis votre modératrice aujourd'hui. Je fais partie de l'équipe du Dicaster pour le développement humain intégral et je travaille sur cette plateforme. Et au nom de tous ceux qui sont présents dans cette plateforme, je vous souhaite la bienvenue. S'il vous plaît, présentez-vous, dites-nous d'où vous venez et indiquez-nous si vous êtes déjà enregistré sur la plateforme en précisant le secteur que vous représentez. Chaque mois, les webinaires sur la plateforme d'action Laudato Si incluent des experts qui nous parlent des sujets liés aux 7 objectifs du Laudato Si en nous présentant les différents secteurs de la plateforme. Nous espérons que cette série de webinaires vous soutiendra ou vous aidera dans votre parcours. Alors, quelques annonces avant de commencer. Premièrement, ce webinaire est interprété en espagnol, italien, portugais et en français. Donc, si vous préférez une langue parmi celles que je viens de citer, vous pouvez cliquer sur le bouton d'interprétation en bas d'écran pour choisir votre langue de préférence. Alors, quelques annonces de plus. Ce webinaire est enregistré et diffusé en direct sur YouTube. Seuls certains orateurs seront visibles en ligne et l'enregistrement sera disponible. Nous allons vous envoyer le lien YouTube pour que vous puissiez re-regarder ce webinaire. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, indiquez-les dans la boîte de questions. Et une requête avant de terminer. S'il vous plaît, chaque commentaire que vous ferez devra être positif et devra être positif, respectueux, sans être argumentatif, sans être houleux, autant pour moi. Dans quelques minutes, nous aurons la prière d'ouverture, ensuite la présentation du sujet et une salutation du directeur de la plateforme d'action Laudato Si, John Mundell. Ensuite, nous aurons les présentations de Vincent Miller et Arlis Kawadin. Ensuite, la session de questions-réponses avant de clôturer la séance. J'invite maintenant Tony Roland pour la prière d'ouverture, qui représente Marfam, qui est le ministère du mariage, de la famille et du renouveau de la vie en Afrique du Sud. Tony, à vous la parole. Thank you. Opening prayer. Our world, a family of families, and our world of families prayer. God of love, Dieu d'amour, créateur de toutes choses, en tant que Trinité, tu es une famille, une communauté d'amour, une vraie famille, la vraie famille de vie et d'amour. Tu es le modèle, tu es un modèle et une inspiration pour la famille humaine. Tu nous as donné de dominer la création qui t'appartient en nous confiant la tâche de protéger chaque espèce, plante, animal ou être humain.
dans leur propre famille. Nous te louons et nous te remercions. La vie est un voyage et un jeu que nous devons jouer en suivant les règles que tu as établies et qui demandent notre compréhension et notre engagement, notre loyauté, le travail d'équipe, du respect, de l'intégrité et la vérité. Ton plan d'action, Dieu créateur, remonte au commencement et implique tous les aspects de la création. Il a évolué pendant des millions d'années et continue d'évoluer à travers ta famille, à travers ton don de la co-création. Chaque espèce dans ce monde de famille a été bénie de la capacité, du droit et de la tâche d'être co-créateur avec toi et à être co-exécutant du plan de ta création entière. Nous, la famille humaine, gardiens de tes plans et protecteurs, nous avons labouré et nous avons cultivé, mais nous avons échoué dans la tâche qui nous a été confiée de protéger le bien commun. Nous avons abusé les membres de notre famille, détruit plusieurs zones dans notre maison commune et négligé le bien de tous par pur intérêt personnel et par pure cupidité. Nous n'étions pas forcément conscients de la gravité de notre manque d'amour, mais nous reconnaissons désormais que nous avons péché et reconnaissons notre culpabilité. Nous avons appris que nous n'avons pas simplement hérité de la terre de nos ancêtres, mais que nous l'avons empruntée pour nos enfants et pour nos grands-enfants. Ainsi, Dieu de miséricorde, pardonne-nous nos manquements et apprends-nous à pardonner aux autres afin que ton royaume d'amour, de joie, de paix, de justice et de liberté puisse s'accomplir. Saint-Esprit, guide-nous par ta lumière sur notre chemin. Enseigne-nous à préserver la terre et à nous soucier des pauvres avec l'amour, l'intégrité et le soin qu'ils méritent. Amen. Thank you, Tony, for sharing that beautiful prayer. Merci Tony d'avoir dit cette prière magnifique. Alors aujourd'hui, nous nous réunissons en tant que participants et sympathisants de la plateforme d'action Laudato Si. Pour ceux qui ne le savaient pas, la plateforme a été inspirée par la lettre encyclique Laudato Si du pape François, qu'il a publiée en 2015, qui s'adresse pas seulement aux catholiques, mais à tout le monde. Laudato Si, en latin, signifie « gloire à toi » et vient de Saint François, du cantique de Saint François. Et dans sa lettre, le pape se lamente des difficultés auxquelles font face notre sœur la Terre et nous invite à suivre les pas de Saint François et à nous immerger et à nous plonger dans l'émerveillement de la nature qui nous unit à toute l'existence. Lorsque nous voyons nos frères et sœurs souffrir, nous sommes prêts à faire tout ce que nous pouvons pour les soulager. Et c'est ça l'invitation du pape François. Répondre à la clameur de la terre et à la clameur des pauvres pour assurer un futur vivable et durable à nos enfants. Dans la date aussi, le pape écrit « Les choses créées de ce monde ne sont pas libres de domination. Elles nous appartiennent
car elles sont à la fois au Seigneur qui aime les vivants. Et c'est la base de notre conviction que, en tant que partie de l'univers, nous sommes appelés à être unis au Père en union sublime, par union sublime qui nous remplit du sacré et d'un respect. Le travail fait par la plateforme d'action Laudato Si est une façon de voir ces liens invisibles et qui nous offre des manières concrètes de devenir une famille. La plateforme est un outil, est un outil et une communauté mondiale. C'est un espace virtuel de réflexion, d'évaluation, d'engagement et d'action. Ceux qui s'y engagent prennent part à un voyage. Certains font déjà le chemin, certains sont encore au début, mais nous sommes tous sur ce chemin ensemble. Lorsque vous vous enregistrez, vous aurez affaire à 7 objectifs Laudato Si et à 7 secteurs. Les 7 secteurs sont les individus, la famille, les paroisses, les diocèses, les institutions éducatives, les soins de santé, le service de santé, les organisations, les groupes, le secteur économique, les ordres religieux, les provinces et les communautés. Chacun de ces secteurs travaille à la réalisation de 7 objectifs Laudato Si qui sont répondre à la clameur de la terre, répondre à la clameur des pauvres, économie écologique, adoption des styles de vie durables, éducation écologique, spiritualité écologique, résilience communautaire et autonomisation. Tous ces objectifs contribuent à répondre à la clameur des générations à venir qui s'inquiètent de l'avenir et de la santé de la planète et qui nous demandent de poser des actes fermes aujourd'hui. Maintenant, je vais inviter John Mundell, directeur de la plateforme d'action Laudato Si, pour une salutation brève. John, à vous la parole. Bonjour à tous, je suis heureux d'être là. C'est notre deuxième webinaire de cette série sur les objectifs de Laudato Si. Sur le plan professionnel, je suis scientifique et ingénieur environnemental depuis plus de 40 ans. Je travaille sur des projets concernant les enquêtes sur la pollution et l'hygiène, la protection des ressources aquatiques. Et je suis impliqué de très près dans les projets de justice environnementale et avec le Vatican dans le développement de la plateforme d'action Laudato Si depuis son commencement. Je suis également un membre fondateur de l'archidiocèse, de la plateforme de protection de la création de l'archidiocèse d'Indianapolis, le dicastère du Vatican pour la promotion du développement intégral est heureux de voir l'intérêt que suscite cette série de webinaires, car plus de 1000 personnes s'enregistrent à chaque webinaire, et c'est incroyable de le voir. Et nous vous remercions, chacun d'entre vous, d'avoir répandu la nouvelle sur les réseaux sociaux et dans votre cercle. La plateforme elle-même a près de 7000 participants avec plus de 3000 familles et individus, 150 diocèses et 385 paroisses, 540 congrégations religieuses et 700 communautés religieuses, plus de 1000 institutions éducatives et 800 hôpitaux, agences de santé, compagnies et organisations à travers le monde. C'est un beau travail et je vous félicite pour vos efforts. Nous vous invitons également à vous intéresser à nos 7 différents secteurs et groupes de travail qui nous aident à répandre la nouvelle au sujet de la plateforme d'action et à trouver des manières d'aider l'appel à agir localement et internationalement. J'aimerais vous partager quelques nouvelles de la plateforme d'action Laudato Si. Hier, nous avons aidé le Vatican à lancer une nouvelle revue appelée Notre maison commune, un guide pour la protection de notre planète vivante. Cette publication aidera chaque participant, donnera de la joie à chaque participant et leur permettra d'avoir une ressource pratique sur comment protéger notre maison commune en leur donnant des explications claires dans un langage que tout le monde peut comprendre.
Ce guide représente une collaboration unique entre le dicaster du Vatican et l'Institut, le Stockholm Environmental Institute, et donne et ajoute aux ressources que nous avons déjà pour lutter contre le changement climatique et la dégradation de la planète. C'est une publication rare qui offre un traitement précis et concis de cette crise mondiale, vue à travers la lentille de la religion et de la science. Des copies de ce document seront envoyées à tous les évêques et tous les diocèses catholiques du monde, dans l'espoir qu'elle offrira des orientations claires pour continuer à agir au niveau local. Elle sera également disponible pour tous ceux qui le veulent dans plusieurs langues. Donc, je vous invite à partager le lien que vous verrez en boîte de discussion. Et pour l'objectif Laudato Si de ce mois, qui est l'adoption de modes de vie durables. Le mot ou l'expression mode de vie apparaît dans Laudato Si 17 fois. Et c'est quelque chose que le pape François rappelle encore et encore. Voici l'une des citations dans Laudato Si. L'humanité est appelée à reconnaître la nécessité de changer de mode de vie, de production et de consommation afin de combattre le réchauffement climatique et au moins les causes humaines qui le produisent et l'aggravent. Merci pour aujourd'hui et de vous être connectés. Merci John pour cette introduction, pour cette présentation. Maintenant, je vais présenter Vincent Miller, notre orateur principal. Il est titulaire de la chaire Culture et théologie catholique à l'Université de Dayton, Ohio, aux États-Unis. Il est l'auteur de Consuming Religion, Christian Faith and Practice in a Consumer Culture. Il est l'éditeur de Theological and Ecological Vision of Laudato Si, Everything is Connected. Tout récemment, il a publié 2 essais dans Commonwealth Magazine sur l'écologie intégrale dans une ancienne forêt et concernant la perte de la même forêt due aux incendies. Bienvenue, Vincent. Let's see if we're trying to get Vincent on screen here with his slides. Vincent, I think you're on mute still, if you can unmute yourself. We have a photo of Vincent too. Good morning, everyone. I'm Vincent Miller. I come to you from the University of Dayton. Bonsoir à tous, je suis Vincent Miller de l'Université de Dayton. The Miami River, which is named for the Miami peoples, one of the tribes that were driven from this land in the 19th century. Ohio is in the Midwest of the United States. Right now, it is a land of farms that provide the world corn and soybeans. Those are built on land cleared that was once forest and a lot of dispersed wetlands, which were dried out to become farms. So I live in the middle of a change and a world that is connected to the rest of the world. That corn and soy goes into many products we consume. The topic of my presentation today is attending to the connections that sustain us in a consumer economy hides them. I want to think about consumption not simply as Je vais parler de la consommation, non pas de manière individuelle, pas sur le point de vue de la cupidité, mais des relations auxquelles cela nous pousse et ce que cela signifie pour vis-à-vis de notre responsabilité envers notre maison commune. Pour parler des 7 objectifs Laudato Si, vu que le sujet de ce webinaire, c'est l'adoption de modes de vie plus durables, qui est un objectif très important. Comme John l'a dit, c'est une expression qui se retrouve 17 fois dans l'encyclique
Et j'aimerais que nous essayions de penser à cela de manière pratique et non de manière abstraite, car c'est quelque chose qui existe de manière, qui existe dans l'économie mondiale. C'est fait partie des différents réseaux de capitalisme qui sont présents aujourd'hui. Et donc, pour choisir nos différents modes de vie, nos modes de vie sont choisis par un système exogène à nous. Donc, il ne suffit pas de choisir, mais il s'agit de répondre ou de réagir face à ces systèmes dont nous dépendons, et qui prennent des décisions pour nous d'une certaine manière. Nous devons donc essayer de le réformer. Et nous allons aussi parler de la spiritualité écologique. Et la plateforme d'action Laudato Si, en gros, se résume à cela. That's held in being by the triune God. Do this because the God who made us is relation in God's very being, and all find our lives in that God, in relationship with Nos vies se retrouvent, nos vies dépendent d'un Dieu et tout ce dont nous avons besoin dépend du même Dieu. Alors, j'aimerais parler de la spiritualité écologique de connexion et je vais me référer à certains passages dans Laudato Si. Le paragraphe 86 dit l'univers tout entier est dans l'univers tout entier montre les différentes richesses de Dieu. Et nous avons donc besoin de saisir la variété de choses en fonction des différentes relations, des multiples relations qu'elle présente. Nous comprenons mieux l'importance et la signification de chaque créature si nous contemplons le plan de Dieu. The commodity is a product of countless relationships of land, life, and labor. Think of anything you consume, from clothes you're wearing, the food you've eaten today, the computer you're Tout ce que nous consommons, tout ce que nous achetons, tous nos vêtements, notre ordinateur, nos téléphones, ils sont originaires, nous proviennent d'une certaine production, d'une certaine extraction minière, extraction de plantes. Ça nous vient du travail d'une personne ou d'une autre. Chaque chose que nous consommons dépend de cette relation. Mais lorsque nous pensons à des commodités, nous ne pensons pas à ces relations, nous pensons à des choses physiques, nous pensons à notre café, à notre ordinateur, nous pensons à nos chaussures. Nous ne voyons pas forcément les relations que cela implique. Pour parler par exemple de vos vêtements. Relationships in chocolate, the land that it came from, the people who planted the trees, the people who harvest the beans. Si on parle par exemple des vêtements, du chocolat et de la technologie, tous ceux qui sèchent les graines de cacao, les écrasent, les envoient, ceux qui font l'exportation, l'importation, les différents outils technologiques qu'on utilise. Cela, ce sont des réseaux de relations. Je vais parler de ce fruit. C'est un fruit from iron ore, and it becomes the basis for steel that goes into most of the technology in our lives, our cars, our chairs, medical technology. I know where this particular piece of pig iron came from. On the photo on the left, that is the city of Marabá in Pará, Brazil. And if you look at the intersection that's just to the left of the middle of that image, I picked it up on the side of the road there. Countless pieces of steel are around me in my life.
it's very rare that one would ever know where something comes from. I know it came from there because I was on a mission with Caritas Brazil, working on slavery and supply chains in 2014. And we were on the side of that road by a steel plant, and this small piece of pig iron was there, and I picked it up. It came from the Carajás mine, which is on the left. This is the largest open air mine in the world. As you can see, it's about 8 kilometers wide and 5 kilometers deep. It's visible from space. The steel market has slavery in it. L'industrie du marché du métal est une industrie esclavagiste. Le métal est fait du charbon. Le charbon est extrait de la forêt de l'Amazonie et généralement cela implique beaucoup d'esclavagisme. Il faut abattre les arbres, les transformer en charbon, et internationalement on essaye d'éliminer ce problème d'esclavagisme dans cette chaîne de distribution. Donc, nous avons des camps d'esclavagisme dans la zone de l'Amazonie. Tout ce qui est extrait là-bas est envoyé ensuite à Cailândia pour être fondu et ensuite envoyé à São Luís. Et c'est ça. Donc, toute cette chaîne d'approvisionnement. Tout ceci, c'est pour vous expliquer que je sais de quoi il retourne lorsque je tiens cette fonte brute dans ma main. Nous ne savons pas. Pour ceux qui utilisent le métal et l'acier, ils ne savent pas d'où cela vient. Ils savent juste ce qu'ils utilisent. Et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Donc, lorsque vous pensez aux produits et aux commodités que vous utilisez, vous devez repenser à la manière dont nous comprenons la cupidité. La cupidité n'est pas seulement demander davantage encore et encore. Il s'agit de ne pas s'intéresser à ce qui se passe derrière le rideau. Il s'agit de ne pas savoir, ce qu'on fait et ce qu'on consomme. Et si vous ne savez pas ce que vous faites, vous ne pouvez pas savoir quelles sont les limites que vous dépassez. Donc, ce n'est pas tant le fait de ne pas se soucier de certaines choses, mais que de ne pas savoir ce que nous faisons. Ainsi, nous ne pouvons pas nous soucier. Et ceci nous donne une avenue de réaction. Car si nous sommes attentifs, nous avons devant nous un chemin de conversion. Si nous devenons, car en étant attentifs, nous serons conscients de certaines choses et nous serons plus à même de réagir. L'un des passages de Laudato Si est dans celui où le pape François parle du regard que nous devons porter sur les choses. Without thinking of what comes next, which accepts each moment as a gift from God to be lived to the full. Jesus taught us this attitude when he invited us to contemplate the lilies of the field and the birds of the air. He was completely present to Nous parlons d'une attitude du cœur qui vit tout avec une attention sereine, qui sait être pleinement présent à quelqu'un sans penser à ce qui vient après, qui se livre à tout moment comme un don divin qui doit être pleinement vécu. Jésus nous enseignait cette attitude quand il nous invitait à regarder les lys des champs et les oiseaux du ciel, ou quand, en présence d'un homme inquiet, il fixa sur lui son regard et les mains. Donc, il ne s'agit pas de dire « je serai plus responsable ». Il s'agit d'ouvrir les yeux et se rendre compte qu'on est dans un monde avec des créatures qui sont nos frères et sœurs. C'est un chemin différent de transformation que je pense être plus entier. Alors, j'aimerais vous soumettre à un exercice en ce début de carême. Vous devez tourner votre regard vers ces relations. Donc, en plus d'abandonner quelque chose pendant ce temps de carême et d'adopter de nouvelles habitudes qui sont importantes pour vous et votre famille, essayez de trouver pour chaque chose que vous utilisez d'où elle provient et comment elle est fabriquée.
Choisissez quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui est important pour vous. Lorsque ce sera fait, allez sur le site Internet de la compagnie qui le produit ou qui le vend. Essayez de voir comment cela est fabriqué. Et demandez-vous si la compagnie est véridique sur la manière dont cette chose ou ce produit est créé. Essayez d'en apprendre davantage sur le réseau de relations qui entre dans la production et la distribution de ce produit. Et essayez de contacter cette compagnie, cette entreprise pour savoir s'ils seront véridiques, s'ils vous diront quelle est la chaîne d'approvisionnement de ce produit. S'ils sont véridiques, si vous leur posez des questions pour leur demander comment certaines choses fonctionnent et que vous avez des réponses véridiques, alors pas de souci. S'il y a des manquements, vous pouvez les aider à se départir de ces manquements. Et même si vous êtes des personnes introverties, je vous encourage à le faire. Vous pouvez aussi chercher des articles en ligne sur le produit, sur la compagnie et sur l'industrie dans laquelle cette compagnie se trouve. Et l'objectif de cette démarche est d'apprendre autant que possible sur les relations qui sont imbriquées dans la fabrication de ce produit. Le vêtement que vous portez, les céréales que vous mangez, etc. Et vous devez vous poser la question de savoir quel est le changement que votre compréhension a subi lorsque vous avez découvert le réseau de relations qui entrait dans la fabrication de ce produit. Et cet exercice a une valeur inestimable, même s'il échoue, car il va vous faire comprendre à quel point vous êtes ignorant de certaines choses au sujet des produits que vous utilisez. Et cela va vous pousser à reconsidérer ou à réévaluer votre relation aux produits que vous utilisez et aux compagnies auxquelles vous souscrivez. Vous allez comprendre et apprendre certaines choses que vous ne saviez pas. Et quelle est cette représentation du produit à partir des relations que vous aurez découvertes? Changera-t-elle la manière dont vous verrez ces compagnies? C'est autant de questions que vous devrez vous poser. Tout ce que vous consommez est une communion avec la terre, la vie et le travail. Et notre tâche est d'approfondir cette légèreté et de la transformer en communion, cette communion avec Dieu, avec les autres, avec la création, cette communauté. Et dans un monde où tout est déconnecté, nous devons vivre en connexion, nous devons regarder les relations qui sous-tendent tout ce que nous consommons en face. Nous devons comprendre l'exploitation, la destruction et même les aspects positifs et décider de ce que nous allons consommer et ce que nous n'allons pas consommer. Vous allez comprendre qu'il y a des manières responsables de consommer certaines choses et des manières irresponsables de consommer d'autres choses. Mais nous ne faisons pas seulement cela parce que c'est bien ou mal, mais parce que nous devons respecter ces relations et ces relations doivent répondre à cette communion profonde à laquelle nous sommes appelés. Et nous devons trouver de nouvelles manières de rendre grâce. Nous remercions Dieu pour la nourriture qu'il nous donne, pour la lumière qu'il nous donne, et de nous donner de comprendre ces relations et de les approfondir sans juste ou sans simplement prendre ce monde de consommation tel qu'il est, mais aller plus en profondeur et comprendre les relations qui le sous-tendent. Et enfin, nous devons comprendre la communion que l'Église catholique nous offre, ou alors le chemin qu'il nous offre. Et
sachant que notre relation principale à certaines communautés dans le monde vient de certains produits. Nous devons aussi savoir que nous avons une relation qui est tissée à travers l'Église. Nous travaillons avec certains réseaux ecclésiastiques, certaines organisations religieuses pour prévenir l'esclavagisme dans certaines régions, autant pour moi, pour prévenir l'exploitation dans certaines régions. Donc, je suis connecté à certaines organisations catholiques dans le monde à travers l'Église. Et Laudato Si nous appelle en partie à approfondir ces relations religieuses et ecclésiastiques et à les transformer en communion. Donc, j'espère que cela vous offre une nouvelle vision de la consommation, une vision qui conduit pas seulement à des questions, mais des questions spirituelles et des questions profondes. Merci beaucoup. Merci, Vincent. J'ai été vraiment marqué par cette attention que vous avez dit qu'on doit avoir, cette attention intégrale et le fait de comprendre que les relations sont également des commodités, des produits, approfondir, que nous devons transformer en communion afin d'être plus conscients de ce que nous consommons. S'il y a des questions plus tard, nous allons revenir là-dessus. Je vais présenter notre prochaine oratrice, Alice Carwadine d'Australie. C'est une enseignante basée à Brisbane en Australie, une animatrice de Catholic Earth Care pour Caritas Australia et la fondatrice de Owner of Overton The Tables, une formation religieuse entrepreneuriale qui offre des ateliers sur Laudato Si. En 2018, elle a été inspirée par Laudato Si. Et depuis, elle essaye d'adopter un style de vie durable. Alice, ça vous la parole. Je vais maintenant partager mon écran. OK. OK. Merci à l'équipe de m'avoir invité cet après-midi. Et merci à tous ceux. Désolé, ici, c'est le soir, donc bonsoir et bonjour en fonction de où vous vous trouvez. J'aimerais d'abord saluer les membres des Premières Nations ici en Australie, le peuple Yingari en Australie, et j'aimerais également saluer les anciens de cette même communauté. J'aimerais remercier Vincent pour sa présentation, car en tant que personne introvertie, c'est difficile pour moi d'aborder certaines de ces questions, mais sa présentation, je pense que je m'en servirai dans mon parcours de manière pratique. Donc, ça a été très informatif. Comme cela a été dit, mon parcours a commencé en 2018 avec 40 choses pour parvenir à l'objectif zéro déchet. J'étais enseignante et ma mère m'a envoyé un lien vers l'encyclique et elle m'a dit, je pense que tu dois lire cette encyclique car c'est quelque chose qui t'intéresserait vraiment. J'ai lu l'encyclique et à cette époque, ma conversion avait commencé et je ne pensais pas transformer cela en action. Et ce n'était qu'en 2017, lors de la plateforme théologique, que quelqu'un a dit, je ne pense pas que cette encyclique du pape François nous dit que le fait de ne pas recycler est un péché. Et j'avais 21 ans à l'époque et j'ai dit, je ne suis pas d'accord avec cela. Je voyais le contexte social de l'époque. Si vous demandez à ma mère à l'époque, pour elle, porter un chapeau en pleine église, c'était un péché. Et pour moi, c'est comme ça que mon parcours a commencé. Et ce parcours a commencé par une liste de 40 choses pour parvenir à l'objectif zéro déchet et c'était quelque chose d'assez difficile pour moi.
mais ça valait vraiment la peine, car j'ai pu comprendre ces relations dont Vincent parlait plus tôt. Et à l'époque, j'en parlais sur Facebook et mes amis m'ont dit, tu dois créer un site Internet qui réunit tous ces astuces que tu as pu euh, glaner ici et là. Et à l'époque, j'ai été approché par plusieurs organisations, dont Caritas, dans la commission Caritas de Care for the Earth, et ainsi que la plateforme d'action Laudato Si. Alors, mon parcours Laudato Si a commencé par, a été vraiment impulsé par la section 22 du l'encyclique Laudato Si. À l'époque, pour poser le contexte, j'ai grandi à Brisbane. Il y avait beaucoup de controverses concernant les déchets produits et non recyclés et qui étaient envoyés à la Chine, et c'était un scandale. Et j'étais mal à l'aise de savoir que ce que je faisais, pour moi, avait un aspect négatif. Et le pape François nous appelle à mettre à mal cette culture du déchet qui affecte les personnes exclues et aussi bien les personnes exclues que les choses. Et donc, j'ai changé mon mode de vie, ou alors j'ai essayé de le faire. Et quelques semaines avant le temps de carême en 2018, j'étais à la messe, je conversais avec Dieu et Dieu m'a dit, je veux que tu te sépares de tes déchets, vu que tu as pour objectif zéro déchet. Alors, je me suis décidé à le faire et j'ai listé ces 40 choses que je me suis décidé à faire ou à changer, ou alors pour lesquelles j'ai décidé de trouver des solutions. Et en tant qu'enseignante, j'ai essayé de voir comment j'allais enseigner l'objectif zéro déchet. J'ai éliminé la culture de la lamination, du laminage. En tant qu'enseignante, on déchiquette généralement les formats et j'ai essayé de voir comment recycler les marqueurs. Donc, j'ai commencé à adopter des marqueurs réutilisables en 2018. Et vu que j'écris beaucoup, je suis passé d'un stylo à un stylo rechargeable. Et dans ce même parcours, j'ai essayé d'adopter plusieurs choses. Et si je devais refaire aujourd'hui, j'allais refaire certaines choses différemment. Aujourd'hui, j'utilise des déodorants qui sont sous forme de barres plutôt que des déodorants en plastique, dans des contenants en plastique. À l'époque, j'achetais certaines choses dont je n'ai pas vraiment besoin. Donc, s'il m'était donné de refaire les choses, j'allais les refaire de manière différente. Mais il y a d'autres choses que je dois encore améliorer, des solutions que je dois améliorer. J'ai encore un problème avec le lait. Les différents laits végétaux, pour moi, ne sont pas très faciles à adopter. Et pour ce qui est des pâtes dentifrice fait maison, je n'arrive pas encore bien à les fabriquer. Et il y a d'autres choses, comme Vincent le disait, certaines choses présentent un aspect tellement négatif pour l'environnement que j'ai arrêté de les utiliser. Je n'achète pas des ballons, je n'utilise pas de vernis, je n'utilise pas des bijoux en plastique et ce genre de choses. Et au milieu de mon parcours, pendant ce temps de carême, je faisais face à plusieurs difficultés. Cette liste de 40 choses est rapidement devenue une liste de centaines de choses et j'essayais
de plus en plus de comprendre d'où provenaient les choses et qu'elles allaient. Et ça me submergeait. Ça me submergeait à l'époque. Mais ensuite, j'ai lu un verset dans l'évangile de Marc. C'était lorsque Jésus est arrivé dans le temple et il a renversé la table des commerçants et cela m'a fait comprendre que Dieu m'a demandé de renverser mes propres tables, changer ma manière de penser, abandonner mon consumérisme, me départir du consumérisme et recommencer. Et c'était un processus assez douloureux, mais il en valait la peine. Et c'est à ce moment que j'ai adopté une écologie intégrale. C'était le point tournant de ma conversion. Et nous sommes aujourd'hui en 2023, plusieurs années plus tard, et j'ai créé mon deuxième plan d'action Laudato Si que je vais mettre en ligne bientôt. J'en ai fait un pour 2022. Et c'est juste une liste de certaines choses que je compte faire. Certaines de ces choses ne sont pas autant faciles que je pensais. Par exemple, réduire mes émissions carboniques de ma voiture. Ce n'est pas aussi facile que je le pensais, mais c'est pas un souci. Je vais continuer. Mais aujourd'hui, pour moi, adopter un mode de vie plus durable inclut d'autres choses. Par exemple, ici, j'ai écrit, il y a un groupe qui se réunit chaque mois à côté de chez moi. Ils essayent d'éliminer des déchets ou plutôt de la mauvaise herbe dans l'environnement afin de préserver la bonne herbe. Et je crois que cette expérience est très spirituelle, euh, due- vu la connexion que cela représente pour moi pendant le temps de carême. Et cette expérience pendant le temps de carême, le temps pendant lequel Jésus s'est préparé à sa mort, lorsqu'il avait ses inquiétudes, l'impact de son sacrifice m'ont aidé à me convertir. Ça m'a amené à me demander quel est mon péché, quels sont mes péchés dans ce monde, quels sont les péchés que j'ai qui affectent l'environnement, et ça m'a permis de changer ma vision du monde et ma relation avec Dieu. Donc, en gros, je pense que c'est ce que Vincent essayait de dire et qui se résume à 3 questions. Et c'est ainsi que j'interagis aujourd'hui avec tous les produits ou commodités que je détiens ou que j'utilise. Où est-ce que ce produit finira? Est-ce que cela sera composté, renouvelé dans la nature? Mais pour penser à cela, il faudrait être en mesure de savoir d'où est-ce que ces produits proviennent. Et c'est là la question la plus difficile. Donc, en général, je n'aime pas les réponses à cette question, car ça me pousse vraiment à me faire violence et à changer ma manière de vivre. Mais vous devez aussi vous demander, est-ce que j'ai besoin de ce produit? Est-ce que ce produit m'est utile? Pourquoi est-ce que je l'utilise? Est-ce que je l'utilise pour un objectif louable? Et voici quelques-unes de mes réponses. Vous avez certainement un processus sur réutilisation, recyclage, compostage que vous utilisez, mais voici une version élargie que j'ai. Je refuse plusieurs choses. En Australie, nous avons, pendant certains ateliers, nous voyons généralement offert des chocolats et des bonbons à la menthe, et je refuse généralement ces choses. Je réduis mon utilisation l'utilisation des vêtements et des produits électroniques que j'ai. Je réutilise mes serviettes
mes serviettes de nettoyage make-up, mes bouteilles d'eau. So I take this jar to one of the local shops and they're very kind to weigh the jar and write the mass of it on the top. And then they fill the jar with almonds, flour, pasta, rice, anything that can kind of go in a pantry, they can fill. And Alors, ici, en Australie, on a une culture. Dans certaines plateformes, on peut aller avec certains contenants, les faire peser et en fonction du poids, ils peuvent remplir ce poids, ce contenant avec des céréales et tout ce qui peut aller dans un garde-manger. Et je fais aussi du compostage. Je recycle tout ce que je peux, tout ce que je ne peux plus utiliser. J'achète en deuxième main et j'achète local, surtout en ce qui concerne ma nourriture. Et en Australie, c'est très difficile car nous sommes un pays très large. Et lorsqu'on parle de consommation locale, on parle peut-être d'une zone s'étend sur plusieurs départements. J'essaye d'avoir une alimentation basée sur des plantes. Par exemple, ici, vous avez cette pâte que j'utilise. Also some hair wax that my husband uses. That looks like this as well. So in a container that we had before, and I just refilled it with the wax that I made. So I know all of these. J'ai aussi de la cire à cheveux que mon mari utilise. Et donc, tout ce que j'utilise, je sais d'où proviennent tous les ingrédients de tout ce que j'utilise. Et c'est aussi une manière d'approfondir ces relations. Désolé, Sarah, je pense que j'ai pris beaucoup de temps. This is what many of us are interested in. So thank you so much for sharing. Merci pour tous ces exemples magnifiques, car c'est autant de choses que plusieurs d'entre nous recherchent. Et je pense que mon thème pour ce carême sera aussi renverser mes tables et me demander chaque fois qu'est-ce que je peux faire après avoir fait ce que j'ai à faire. Nous allons maintenant passer aux questions. Certains d'entre vous ont posé des questions et nous reste encore quelques minutes pour prendre certaines questions. N'hésitez pas à aller sur notre site laudatosiactionplatform.org pour vous enregistrer si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre bulletin, notre infolettre. Nous avons une question qui a été posée et qui est liée à ce que tous les deux vous avez dit. Which kind of objects or what goods do connect us with God in an unexploitative way? And what are Une personne a demandé quels sont les objets ou produits qui nous connectent à Dieu, mais pas de manière exploitative. Et quelles sont les choses que vous trouvez inutiles que vous n'achèterez plus jamais? Je pense que Vincent et Alice ont mentionné cela, tous les deux. Sure, thank you. And thank you, Alice, for a wonderful presentation. Merci, Alice, pour cette présentation magnifique. Je pense que les choses dont les relations sont visibles et qu'on peut facilement concevoir sont les choses sur lesquelles je me focalise. Pour ce qui est de l'agriculture locale, par exemple, nous connaissons qui sont les agriculteurs, nous connaissons comment les produits sont cultivés, nous connaissons la nature du sol, nous connaissons la nature des graines. Alors, c'est plutôt facile de le savoir. Acheter un objet fabriqué par un artisan local, c'est le genre de choses qui sont
apprécié ou appréciable. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de comprendre ou alors de trouver les choses qui ont été fabriquées éthiquement et qui sont consommées éthiquement, car ça nous raconte une histoire ou alors ça nous montre une histoire qui n'est pas racontée. Et c'est le plus important de manière généralement. Donc, lorsque je marche dans la rue et que je vois, par exemple, de la viande de porc qui est moins chère, même si j'aime le porc, cela me fait me poser la question de savoir pourquoi est-ce que ce porc est moins cher. Je ne sais pas d'où ce porc vient et ça me permet d'avoir une certaine retenue, une certaine maîtrise et une certaine conscience de l'importance de connaître toute l'histoire derrière un produit. Qui est-ce que cela fait souffrir et quelle est l'exploitation qu'il y a derrière? Merci, Vincent. Nous sommes en train de clôturer, mais si vous pouvez nous donner 3 listes d'actions chacun pour une personne, pour un individu, une action liée à ce sujet, 3 actions liées à ce sujet, au sujet que nous abordons aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit qui ressortent de mon plan. Une des choses qui me prend beaucoup de temps et que je trouve difficile, c'est le fait de vouloir créer un jardin communautaire chez moi dans ma localité, sans trop forcément mettre l'accent sur la spiritualité, car la zone est très diversifiée, mais c'est juste pour aider les gens à se connecter les uns aux autres. Ça, c'est d'un. Et je pense que lorsque nous aurons des relations plus profondes, plus approfondies avec la Terre, nos relations ou nos relations avec Dieu seront aussi plus approfondies. Donc, quel que soit ce que vous allez faire pendant le carême, essayez de voir comment cela va approfondir votre relation avec Dieu. Parmi vos actions, quelles sont les actions que vous pourrez considérer comme étant des péchés? Vous savez, il y a des choses qui sont des péchés, qui sont des grands péchés, si on peut appeler ça comme ça, mais il y a des choses qui, pour vous en particulier, représentent un péché ou des manquements. Et je pense que c'est par là que vous pouvez commencer votre parcours et cela va vous permettre de raffermir votre relation avec Dieu. Et donc, je crois que ce sera tout pour moi. Commencez par les plus petites choses. Ne commencez pas par 100 choses, mais par une chose en particulier. Merci. Vous avez un mot de fin, Vincent? Vos 3 actions. Alors, l'énergie se retrouve partout et je vous invite à essayer de trouver les différentes sources d'énergie, et de voir les systèmes de relations qui sous-tendent tout ce que nous utilisons aujourd'hui. Alors, merci Alice, Vincent et à tout le monde ici. Merci pour vos présentations et pour vos exemples. Et certaines personnes ont indiqué en commentaire qu'il nous fallait une deuxième partie de ce webinaire. Cela nous montre à quel point, pardon, j'aimerais remercier tous nos participants qui se sont connectés aujourd'hui. Ça montre que nous sommes une communauté internationale et ça montre l'impact que nous pourrons avoir si nous adoptons des modes de vie plus durables. Et personnellement, je me sens très inspiré. Merci à toute l'équipe qui travaille derrière le rideau, l'équipe technique, pour nous aider. Nous remercions également nos interprètes qui ont permis que ce webinaire soit disponible en plusieurs autres langues et que cette communauté internationale puisse se réunir. Et j'aimerais vous encourager une fois de plus à vous enregistrer sur la plateforme d'action Laudato Si.
Comme les orateurs l'ont dit aujourd'hui, vous pouvez commencer par les petites choses et ces petites choses deviendront de grandes choses. Le plus important, c'est de poser un pas après l'autre, de faire un pas après l'autre. Et pour le prochain webinaire sera le 9 mars sur l'écologie intégrale. Et il s'agira de voir comment protéger ou alors nous soucier des pauvres et nous soucier de la terre. Chacun d'entre nous devons profiter de cette opportunité que nous offre le carême pour revoir notre manière de vivre cette écologie. Alors, donc, la prochaine réunion sera le 9 mars à la même heure. Et le secteur qui pilotera ce webinaire sera le secteur éducatif. Et j'aimerais maintenant inviter Miguel Panao, qui va faire la prière de clôture. Miguel est professeur à l'Université de Coimbra au Portugal et membre de la nouvelle famille du mouvement Focolari. Il est également membre du secteur famille de la plateforme Action Laudato Si. Miguel, s'il vous plaît, veuillez faire la prière de clôture. Merci beaucoup, Sarah, et merci, Vincent, pour nous avoir inspirés à chercher l'origine des choses et de nous avoir inspirés à comprendre le pouvoir de la vulnérabilité Alice, car c'est la première étape de toute chose. Je vais faire la prière de clôture. C'est une prière très simple. C'est une prière qui nous réunit tous, je dirais. Triune God, wondrous community of infinite love. Dieu trois fois en un, communauté merveilleuse de l'amour infini, qui a créé tout ce qui existe à partir de rien et par amour. Transforme nos modes de vie quotidiens, qu'ils ne soient plus non seulement une réponse, mais qu'ils soient une expression de notre respect. Et dans nos réponses, inspire-nous la meilleure manière de réduire ce que nous prenons, recycler ce que nous utilisons et réutiliser ce que nous pouvons. Mais nous avons besoin de ton orientation afin de suivre la lettre qui vient après le R qui est la lettre S. S pour le mot sacré, des modes de vie sacrés qui nous enseignent la meilleure manière de vivre la simplicité de nos cœurs, de nos esprits, comme la ruche d'une abeille, la sobriété, en consommant seulement ce dont nous avons besoin, la solidarité avec les autres, comme l'énergie flot dans la nature, de ce qui a davantage pour ce qui en a moins. Par ta grâce, nous comprendrons comment un nouveau mode de vie quotidien et écologique peut nous changer, nous et nos familles, et nous rendre heureux. Heureux en nous donnant chaque jour, en aimant les autres, en agissant avec responsabilité et avec sagesse, et en rêvant de celui ou celle que tu veux que nous soyons. Louange à toi. Amen. Wow. That moved me even. Wow, cette prière était très émouvante. Merci. Merci, Miguel. Merci à tous, une fois de plus, et à nous revoir le 9 mars. Au revoir. 9 mars à la même heure.